moi. Success story du jour, ils montent des restos, ils vont faire un carton, c'est une vraie réussite, le concept est extraordinaire, tout le monde est habillé en policier, sur les menus c'est des PV, et ils s'installent en face de commissariat, fallait oser, regardez. McDonald's, Quick ou encore KFC, le succès de toutes ces enseignes est basé sur un concept fort. Depuis quelques mois, un petit Français est peut-être sur le point de devenir riche grâce à une idée a priori saugrenue, ouvrir une rôtisserie sous le nom de Maison Poulaga juste en face d'un commissariat. Et ça marche. Pierre Constance ou l'histoire d'un entrepreneur qui ose toujours plus. Allô mon poulet, bonjour. Il y a à peine 2 ans, Pierre Constance, 50 ans, vendait des téléphones. Mais l'idée de la Maison Poulaga lui trottait dans la tête depuis déjà quelques temps. C'est une idée de famille qui a commencé il y a environ 1 an et demi. On s'est toujours posé la question, pourquoi personne ne livre de poulet? Mes enfants m'ont encouragé, ma femme m'a dit, il faut que tu y ailles. Et Pierre va jusqu'au bout de son idée. Non seulement il a le culot d'appeler sa rôtisserie Maison Poulaga, un terme un peu moqueur pour évoquer les policiers, mais en plus sa boutique se situe juste en face du commissariat de Cannes. Maison Poulaga, c'est Frédéric Dard, les romans, les San Antonio. Puis maintenant, c'est devenu, c'est un langage courant, quoi. On va chez les poulets, Maison Poulaga, voilà. Et c'est parti. Il exploite le filon jusqu'au bout. Les décors font référence à un environnement policier. Rien n'est laissé au hasard. Barreaux, chaînes, on se croirait même dans une cellule de prison. Sensation garantie. Non, ça ressemble? Oui, je vois tenue policier. Ouais, ils sont pas bien comme nous, ils ont des chemises blanches. Nous, on a des chemises bleues. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. Et puis en plus, nous, on vous accueille avec le sourire. On dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, parce que j'ai reçu ce papier sur ma voiture. Au départ, j'ai cru que c'était une amende. Ah bon? Donc, j'étais pas très ravie. Pourtant, ça ressemble pas, hein? Et Pierre a pensé à tout. Les menus n'y échappent pas. Détaillés sur des procès-verbaux, ils sont distribués dans la rue pour rameuter le client. Bonjour messieurs, dames, je vous arrête. Est-ce que vous aimez le poulet rôti? Ah oui. Vous aimez ça? Les références systématiques à la maison d'en face ne sont, bien entendu, que de simples coïncidences. Ils ont des casquettes, il y a écrit police. Nous, il y a écrit poulet, donc ça n'a rien à voir. Les pantalons, ils sont noirs, alors qu'eux, ils sont bleu marine. C'est un combiné, peut-être, de différentes couleurs qui font qu'effectivement, il y aura une ressemblance avec... mais tout cela est tout à fait fortuit. Pierre est un entrepreneur prudent. Il n'est pas à l'abri de poursuites judiciaires et il le sait. Il a donc tout prévu. Donc on a commencé par déposer les noms. Maison Poulaga, Rôtisserie Nationale, c'est des noms qui ont été déposés à l'INPI. Ensuite, on a déposé les costumes, les marques et modèles. Après, on a déposé des logos. En fait, on a complètement verrouillé le système. Et c'est à partir de ce moment-là que, normalement, si on avait dû avoir des problèmes, on les aurait eus. Son carnet de commandes est rempli. Après 4 mois d'existence, le chiffre d'affaires prévisionnel est largement dépassé. Plus de 15 000 € par mois. Et les marges sont confortables. De quoi payer sans aucun souci ses 3 salariés et vivre confortablement. Mais Pierre est un homme plein de ressources. Alors là, on a notre projet de véhicule mobile pour les marchés, pour les événements, tout ce qui est situation où on peut mettre un véhicule et l'enlever en 2 heures ou 3 heures. Vous avez déjà vu tous des petites rôtisseries comme ça sur des marchés. Donc le concept reste toujours un petit peu dans les couleurs traditionnelles à notre entreprise. Pierre ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, il a un rendez-vous de première importance. Objectif, franchiser son enseigne. Daniel, 53 ans, est très intéressé. Ironie du sort, Daniel est policier, à la retraite. Ouais, non, mais il y a une bonne zone de chalandisme. Il y a 25 000 habitants pour 3 km². C'est très concentré. Donc c'est beaucoup plus facile pour la livraison. Parce que plus c'est concentré, plus on est dans une zone serrée, plus c'est facile, moins on met de temps pour la livraison. Les 2 hommes ont même un projet ambitieux en commun, ouvrir un restaurant d'une superficie d'environ 100 mètres carrés à 10 km de Cannes. L'avantage de cet emplacement, c'est que ici il se construit un palais des congrès qui sera mis en route 2009. Là, nous avons une gare routière qui dessert les villes de Cannes et des environs. Et comme vous le voyez, ici, c'est quand même un axe très, très important. Et le succès de Pierre fait des émules. Bruno, 36 ans, actuellement vendeur de voitures, aimerait passer de la carrosserie à la rôtisserie, mais cette fois sur Nice. Ça fait 16 ans que je fais du commerce. J'ai commencé par l'immobilier, je fais de la voiture. Donc le poulet, ça n'a pas l'air trop compliqué. Puis j'ai été voir son concept, j'ai été voir 2-3 jours là-bas comment ça fonctionnait. Et, il suffit d'être sérieux, poli, bien présentable. En tout cas, ils sont plus sympas que les flics. Hein. Parce que je peux vous dire, les flics à Cannes, c'est pas de la tarte. Hein. Car il n'est question à aucun moment de faire de la provocation. Jusque-là, les relations avec la police et la gendarmerie sont très cordiales. Alors, pourvu que ça dure.
On ne fait pas le même métier qu'eux, de toute façon. Hein. Ils dressent des contraventions, ils s'occupent de la réglementation, ils s'occupent de tout. Et nous, on fait des poulets. Bah là, directement. La preuve en est ce mur couvert de dédicaces et de petits messages d'encouragement. Des encouragements qui le motivent. Pierre en veut toujours plus. Pas question de se limiter à la région cannoise. Son rêve, conquérir un jour la capitale. Bravo à eux. Il ne manque qu'une chose, comme on n'a plus le droit de fumer dans les restaurants, on ne peut pas te faire de passage à tabac, c'est dommage.